Premier verset jusqu'à 10e verset. La Bible a dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme dé par l'Éternel. Elle enfanta encore un fils, Abel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et tes désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, quand tu fais la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Nous allons lire encore Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, nous commençons à 4e verset. Nous commençons à 3e verset, pardon. Israël aimait Joseph plus que tout autre fils parce qu'il a vieilli dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et il les prit en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Verset 6. Il leur a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'est mise debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles.
Il y a encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à la terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Je vais sauter, je vais prendre encore d'autres versets. Là, nous sommes arrivés jusqu'à verset 12. Verset 11, pardon. Verset 12, la Bible dit que et les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître des troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je t'en prie, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Nous lisons encore un autre verset, 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je prends à partir du verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera le pauvre de dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répéta le même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler avec ces hommes, fit enflammer de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit le même agression
Le peuple lui répondit comme la première fois. Nous allons lire le dernier verset, 2 Corinthiens chapitre 2, verset. Nous allons commencer à verset 2 Corinthiens chapitre 2. Nous commençons, on peut prendre même, on commence à verset. À verset 8 jusqu'à 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 8 à 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 8 à 11. La Bible dit: je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit ainsi dans le but de connaître en vous, de connaître en vous mettra à l'épreuve si vous êtes obéissant à toutes choses. Verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné. Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Notre thème, on va tirer là-bas. Ne laissez pas l'avantage à Satan sur nous. Nous voulons parler sur de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. C'est-à-dire, dans nos vies, Satan peut avoir les avantages sur nous. Mais c'est nous qu'on va laisser l'espace à Satan afin qu'il prenne l'avantage sur nous. Comme nous venons de commencer l'année 2022, c'est-à-dire il y a des choses que Dieu veut faire au milieu de nous. Mais Satan aussi, il est là. Il serait là pour empêcher, pour intercaler, pour combattre toujours les choses que Dieu veut mettre, les choses que Dieu nous donne, les choses que Dieu veut mettre en place. Mais c'est à nous maintenant de ne pas laisser que le Satan prenne l'avantage sur nous. C'est-à-dire, si l'apôtre Paul, il voulait nous parler ces choses, c'est-à-dire, il a vu que nous sommes dans un combat. Et dans un combat, il y a deux camps. Il y a deux camps qui sont en train de se battre. Nous savons bien, nous connaissons bien dans les combats, quand il y a des camps qui sont en train de se battre, ou il faut qu'ils soient match nul. Hein? Si les forces est équilibrée, donc ça va aller égal. Mais s'il y a un côté qui est un peu fort, c'est le côté là qui aura l'avantage. Ok? Maintenant, dans le combat qu'on a, notre combat, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas charnel. Ok? Notre combat, c'est spirituel. Pendant cette année, c'est-à-dire, les choses que Dieu nous a promis de réaliser parmi nous, ça va dépendre de nous. Ça dépend de chacun de nous. C'est-à-dire, si nous allons laisser Satan prendre l'avantage sur nous,
de telles choses, on n'aura pas ça. Ok? On peut penser comme Dieu, il est menteur. Mais comment Dieu a promis des choses, mais cette année, on n'a pas aussi vu des choses, de telles choses à se réaliser. Dieu est là. Dieu n'est pas absent. Mais souvent, c'est nous les hommes que nous laissons maintenant les avantages à Satan. Et maintenant, ce matin, j'aimerais qu'on puisse partager afin que chacun de nous comprenne que les combats, les choses, la façon qui sont en train de marcher là, je vois que c'est Satan qui veut prendre l'avantage. Et pendant que Satan il est en train de prendre l'avantage, c'est le camp de Dieu que nous sommes en train de perdre des choses. Ok? Dieu nous a promis des choses. Dieu est fidèle. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir ou pour changer la vie. Quand Dieu parle, il veille sur sa parole pour accomplir. Mais pourquoi souvent, dans nos vies, des choses que Dieu nous a promis, nous ne réalisons pas ça. Nous ne touchons pas ça. Nous ne vivons pas ça. Vous savez, Dieu a visité la maison d'Abraham. Ok? Quand Dieu a visité la maison d'Abraham, Sarah, elle n'avait pas un fils. Mais Dieu a promis l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Sarah a commencé à rigoler. Ok? Sarah a commencé à rigoler. Pendant que Sarah elle a commencé à rigoler, elle voulait laisser l'avantage à Satan. Ok? Pourquoi? Parce que Sarah, elle ne voulait pas croire. C'est-à-dire l'incrédulité là que Sarah va mettre devant, c'est un avantage pour elle, pour Satan. Est-ce que j'ai déjà donné une astuce pour comprendre que dans nos vies, il y a des choses que Dieu nous promet, il y a des choses que Dieu nous a promis. Parfois, c'est nous nous empêchons que ces choses ne se réalisent pas. Parce que nous laissons l'avantage, nous donnons l'avantage afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Pourquoi? Il a ajouté, car nous ignorons pas ses desseins. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, nous ignorons les desseins de Satan. Mais ici, l'apôtre Paul, il n'ignorait pas les desseins de Satan. Il veillait, il avait la connaissance des desseins de Satan, le plan de Satan, la volonté de Satan. C'est pour cela, comme il connaissait le plan de Satan, Satan ne pouvait pas prendre l'avantage sur l'apôtre Paul. Ok? C'est-à-dire, nous aussi cette année, si nous allons comprendre les desseins de Satan, si nous n'allons pas ignorer les œuvres de Satan, ce que Satan va planifier pendant cette année, si nous n'allons pas ignorer ça, nous n'allons pas laisser aussi qu'il prenne l'avantage sur nous. Ok? Je vais reculer maintenant pour expliquer des versets qu'on a lus avant d'arriver là-bas. Parce que j'ai parlé à ça un peu parce que c'est notre sujet qu'on va partager aujourd'hui. Qu'est-ce qui habite? Qu'est-ce que on a lu dans le livre de Genèse, chapitre 4,
la Bible dit que Ève, Adam connut sa femme et Ève a mis au monde un fils, un enfant, qu'il a donné le nom de Caïn. Après Caïn, il a mis encore un autre enfant qu'il a donné le nom de Abel. La Bible a dit que Caïn, il était un cultivateur. Il cultivait la terre. Et Abel, il était un berger. Après quelques temps, la Bible a dit qu'ils sont allés donner leur sacrifice. Abel, Caïn a pris le fruit de la terre, il donne à Dieu comme un sacrifice. J'ai déjà expliqué ça. Caïn aussi, Abel aussi, elle a pris les premières nées. Parmi les premières nées de son troupeau. Et il a pris avec la graisse. Il a donné à Dieu. La Bible dit, après avoir donné à Dieu, Dieu a porté regard favorable sur l'offrande de qui? D'Abel. Dieu porte un regard favorable sur l'Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je pense que si nous voulons marcher avec la révélation, l'interprétation des choses, on a déjà expliqué que l'Abel ou l'offrande d'Abel, ça nous parle de l'offrande de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous n'allons pas là-bas. Ce matin, j'aimerais seulement de dire qu'il y avait des adorateurs qui sont présentés devant Dieu. Ok? Ces deux adorateurs, c'était Caïn et Abel. Caïn, il donne le fruit de la terre. Mais Abel, maintenant, il donne les troupeaux, les fruits les premières années de son troupeau. Et leur graisse. Dieu porte Dieu porte un regard favorable sur Abel. Ce sont des choses aussi que nous vivons dans la vie. Ce sont des choses que nous vivons dans la vie. Ce sont des choses que nous vivrons toujours. Ok? Marcher dans la vie comme ça, on n'aura pas de choses identiques. Ok? Nos bénédictions, les choses que Dieu nous donne, Dieu ne nous donnera pas de choses identiques. Dieu, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans des confusions. Ils parlent que nous tous, nous sommes égaux devant Dieu. Nous ne sommes pas égaux devant Dieu. Les sacrifices que Jésus a fait, c'est pour tout le monde. Mais chacun, Dieu reçoit chacun selon sa vie, selon sa foi, selon la considération qui se présente devant Dieu. À l'église, chacun a la révélation de comprendre Dieu différemment. Nous ne comprenons pas Dieu donc tous égaux, non. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Quand nous venons à l'église, chacun de nous a la révélation différente à l'autre. Chacun a sa révélation. Et ta révélation là, c'est la même façon aussi que Dieu va se manifester dans ta vie.
Sa révélation, c'est la même façon aussi tu vas servir Dieu. Moi, j'ai écouté quelqu'un qui a dit que tu as trop de zèle. Tu as trop de zèle. Oui, ce n'est pas mauvais. Les ailes là, c'est par rapport à la personne, la façon qu'il comprend son Dieu. Il va servir aussi Dieu par rapport à sa compréhension, par rapport à sa révélation. Jésus entre dans la maison de Simon. Pendant qu'il était à table, une femme entre aussi. Pendant que cette femme entre, cette femme, elle avait un parfum de grand prix. Elle casse ces parfums-là, les vases de parfums. Elle a pris le parfum et elle a commencé à mettre dans le pied de Jésus. Simon, il était dans cette maison, il a dit, ah, mais si cet homme, il était un homme de Dieu, il devait savoir la genre de personnes qui s'approchent devant lui. Ok? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus demande à Simon, Simon, il y avait des personnes qui avaient dette de quelqu'un. Une personne avait dette de 100. L'autre avait dette de 10. Et les deux personnes-là, ils n'arrivaient pas à payer leurs dettes, à créancer. Et l'homme où il devait, il a supprimé les dettes de deux personnes. Jésus demande à Simon, entre les deux, qui va aimer plus, qui va remercier plus? Oh, celui qui avait beaucoup de sommes, dettes de beaucoup de sommes. Ah, c'est bon. Jésus a dit, c'est pareil. J'ai rentré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné même l'eau pour laver les pieds. Mais cette femme, elle a commencé à laver mes pieds avec les parfums et les larmes de ses yeux. Et elle a commencé à essuyer avec ses cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle avait beaucoup de péchés. Ses péchés sont pardonnés. Et toi, comme tu n'avais pas beaucoup de péchés, tes péchés aussi sont pardonnés. Tu ne vas pas m'aimer comme cette femme. Vous voyez? Parce que cette femme, elle aime le Seigneur par rapport à l'amour que le Seigneur a manifesté dans sa vie. Quand il regarde sa vie, la personne qu'elle était, et aujourd'hui, elle a la paix dans son cœur. Elle se sent qu'elle est pardonnée. Mais comment il va manifester cette reconnaissance? C'est ça ce qui fait beaucoup, ce qui fait des fois beaucoup. Quand il rentre à l'église, il voit quelqu'un qui sert le Seigneur, qui donne, qui fait des soutiens. Il a commencé à mesurer. Non, on ne mesure personne. Quand tu viens, toi tu viens devant le Seigneur, lui aussi vient devant le Seigneur de sa façon. Mais chacun, il connaît où le Seigneur l'a ramassé. Il y a des personnes que le Seigneur l'a, comme moi que je suis devant vous. Le Seigneur m'a ramassé. Parce que là où le Seigneur m'a ramassé, personne ne pouvait me regarder. Il y avait personne qui pouvait, il y a personne qui peut regarder là-bas. Mais si aujourd'hui je me mets devant les gens, si aujourd'hui je parle et les autres ils écoutent, c'est le Seigneur qui m'a ramassé. C'est-à-dire, dans ma vie, je serais reconnaissant. Mais toi, tu étais un enfant de directeur, de PDG, de qui? Des rois parfois aussi. Hein?
tu avais déjà les renommées sur la terre. Mais nous, il n'y a personne qui nous connaissait. Si aujourd'hui nous parlons, c'est la grâce. Toi, tu as fait des études. Tu as fait même jusqu'à un doctorat. Mais moi, je n'ai pas fait des études. Mais je parle quand même. Il faut que je sois reconnaissant devant Dieu. Vous voyez? C'est très important. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui ils sont en train d'oublier de telles choses. C'est comme Adam aussi, c'est comme Abel et Caïn. Les deux sont présentés devant Dieu. Dieu porte un regard favorable à sacrifice d'Abel. D'abord, dans la vie de sacrifice, il porte d'abord un regard favorable dans la vie d'Abel et après à son offrande. Ok? Mais pour Caïn, Dieu n'a pas porté un regard favorable. C'est-à-dire, ces jours-là, c'était les jours que Dieu n'a pas porté un regard favorable. Mais un autre jour, Dieu pouvait porter aussi un regard favorable à Caïn. Est-ce que vous me comprenez? Ces jours-là, c'était un jour d'Abel. Ce n'était pas le jour de Caïn. Parce que nous recevons, on ne va pas recevoir, on ne peut pas recevoir des choses les mêmes jours à Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut que nous tous, on va recevoir le même temps. Non, Dieu ne donne pas comme ça. Même la nature nous enseigne. Hein? On a plusieurs types de fruits. Chaque fruit a ses périodes. Ok? Mais Abel, ces jours-là, c'était les jours pour Abel. Mais ce n'était pas les jours pour Caïn. Caïn, maintenant, il devait faire quoi? Réjouir. Réjouir à quoi? À la bénédiction d'Abel. Ce que Dieu a fait à Abel. Ah, Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui, tu as porté regard favorable à Abel et à son offrande. Je sais seulement aussi que moi, demain ou après-demain, tu porteras aussi regard favorable à mon offrande ou à ma vie aussi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est là où Satan a pris l'avantage sur Abel. Sur Caïn, pardon. C'est là où Satan a pris avantage sur Caïn. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas, il ignorait le dessein de Satan. Vous verrez que même pendant qu'il a commencé à regarder son frère avec un mauvais œil, la Bible dit Dieu appelle Caïn. Il a dit pourquoi tes regards sont abattus? Vous voyez? Là, Dieu, il est en train il veut que Caïn sort de cette attitude-là afin qu'il ne donne pas l'avantage sur Satan. Cette année aussi, bien-aimés, nous voulons que Dieu marche avec nous. Mais nous devons veiller afin que nous ne donnons pas l'avantage sur Satan. Mais pour ne pas donner l'avantage sur Satan, nous devons discerner. Discerner quoi? Les desseins de Satan. Nous devons savoir, connaître les desseins de Satan. Qu'est-ce que Satan fait parmi nous? Ok? Caïn, il avait l'ignorance des desseins de Satan, mais Dieu vient. Il a dit Caïn, pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi tu es irrité? Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Très irrité. Mais Caïn,
Caïn, c'est quoi? C'est quoi? C'est moi qui a porté regard favorable sur Abel. Ce n'est pas Abel qui a demandé que Dieu vienne porter regard favorable sur moi. Mais c'est moi, Dieu, qui a décidé de porter regard favorable aujourd'hui sur Abel. Mais pourquoi toi tu es irrité? Ok. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Cependant, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est-à-dire, si tu agis bien, tu lèveras ton visage. Ton visage ne sera plus abattu. Ok? Tu vas changer l'attitude de ton visage. Si nous ne voulons pas donner l'avantage à Satan, nous devons faire quoi? Relever nos visages. Ok? Ok? C'est-à-dire, je parle à l'église, chacun de nous. Je ne sais pas, parfois on a des mauvaises images, mauvais visages par rapport à des choses qu'on a vues, par rapport à des choses qu'on a entendues. Ok? Ah, on a traversé 2021, c'était l'année difficile. On a vu des choses très compliquées. Notre visage maintenant est abattu. Ok? Notre visage est abattu. Mais Dieu dit que si tu relèves ton visage, tu agis bien. Donc, c'est-à-dire, Satan, il n'y aura pas l'avantage sur nous. Ok? Je continue. Mais la Bible a dit quoi? La Bible a dit quoi? Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Donc, c'est-à-dire, malgré la colère qui était dans son cœur, mais il est toujours adressé la parole avec son frère. Ok? Mais c'est quoi ça? Dans son cœur, il médite, il est en train de méditer d'autres choses. Mais dans sa bouche aussi, il déclare d'autres choses. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Dans son cœur, a un autre projet, mais dans sa bouche aussi, a une autre chose. La Bible dit, pendant qu'il adressa la parole à son frère Abel, donc ils étaient encore de parler, d'échanger, mais dans son cœur, il y avait quelque chose d'autre. Ok? La Bible dit, mais comme ils étaient dans les champs, ok? Pendant que, comme il changeait la parole, il parlait à son frère, et ils étaient dans les champs, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible a dit que Caïn se jeta sur son frère et les tua. Ici, nous allons parler des deux côtés. De ne pas laisser avantage à Satan, les deux côtés. C'est-à-dire qu'Adam, je ne sais pas, Abel a laissé aussi l'avantage à Satan. Pourquoi? Parce qu'Abel avait vu comment son frère, le visage était abattu. Ok? Donc, comme Abel avait vu que le visage de son frère était abattu, il devait s'éloigner de son frère
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ils devaient s'éloigner, ils ne devaient pas rester ensemble. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient deux dans le champ, ils étaient ensemble dans un champ. Mais ils ont des pensées différentes. Ok? Aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, c'est le chant de Dieu. L'église, c'est le chant de Dieu. Abel, c'est un adorateur. Caïn aussi, c'est un adorateur. Les deux adorateurs, ça se trouve dans l'œuvre du Seigneur. Je parle des adorateurs. Je parle des enfants de Dieu. Je parle des serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas laisser l'avantage à Satan. Si nous voyons que la personne qui est devant moi, les choses qu'il est en train de parler, mais dans son cœur, il y a d'autres choses, ne marchez pas avec lui. Est-ce que vous me comprenez bien? Cette année aussi, Dieu va envoyer des serviteurs. Tous les serviteurs que Dieu va envoyer, regardez leurs paroles, écoutez leurs paroles et discernez aussi leurs œuvres. Ok? Parce que là, l'œuvre, quand on parle de l'œuvre, c'est le sentiment du cœur, hein? Les sentiments, les choses qui l'animent. Caïn, il est en train de parler. Parler, c'est-à-dire, je peux passer devant la chaîne, je prêche. C'est bien. Ça là, c'est parler. Ok? Mais mon visage, ça montre aussi la parole que je parle. On est bien, on est bien. Mais, dans son cœur, il y a une autre chose. Est-ce que vous me comprenez bien? Nous allons laisser maintenant les avantages à qui? À Satan. Ok? D'autre côté aussi, pour Caïn, il devait savoir que si Dieu, c'est que je viens déjà expliquer, si Dieu n'a pas porté regard favorable aujourd'hui dans ma vie, c'est-à-dire le panier circule encore. Est-ce que vous me comprenez bien? Caïn devait savoir que le panier circule encore. Si aujourd'hui le panier est dans la vie de mon frère Abel, je vais remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur, il viendra aussi de mon côté. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. La Bible dit, pendant qu'ils étaient dans le champ, Caïn, il se jeta vers son frère. Et il tua son frère. Aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur, ou les serviteurs de Dieu, sont morts dans la vie de beaucoup. Tu parles avec un autre, l'homme de Dieu, mais dans son cœur, tu es déjà mort. Ok? C'est-à-dire, quand je parle, tu es déjà mort, ça dit tu n'es plus là dans son cœur, il ne t'aime pas. Tu parles avec un enfant de Dieu, tu sais que c'est un enfant de Dieu, tu peux porter conseil, mais dans la vie de cet enfant de Dieu, tu es déjà mort. Il ne t'aime pas. Même quand il te voit, donc il ne veut pas te voir. Ok? Tu es déjà mort. Parfois, la personne qui t'a tué, c'est un autre serviteur. Pourquoi il parle seulement mal de toi dans la vie de cet homme? Toute personne, quand il écoute et qu'il parle toujours mal, il va commencer quand il te regarde, il voit tous les mal là qu'il parle à toi. Ok? Jusqu'au jour où le Seigneur va permettre que la personne découvre que les choses qu'il parlait de toi là, ce n'est pas ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs comme Abel sont déjà morts. Et pendant qu'ils sont morts là, ok, les morts là que je parle, c'est les morts spirituelles. Et si ma boma yon amité ma bague,
Batue batali wa mona kwa wana talo wana parfois na makambu wana te. Mais na mitema batu sika nyonso bakenda kotambula babomaka yo kaka. Est-ce que vous comprenez bien? Tu es déjà mort. Ok? Mais comme tu es mort là, j'ai échangé avec quelqu'un, j'ai dit, vous savez, il m'a dit, ici à Saint-Nazaire, les gens iront plus à l'église. Ici à Saint-Nazaire, les gens iront plus à l'église. J'ai échangé avec quelqu'un, il m'a dit, ici à Saint-Nazaire, les gens iront plus à l'église. Pourquoi? Parce que le nom de l'église est déjà mort dans le cœur des gens. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Le nom de l'église est déjà mort dans le cœur des gens. C'est pour cela que les gens iront plus à l'église. Mais vous savez que pendant que Caïn a tué son frère, qu'est-ce que la Bible a dit? Dieu est venu encore de demander Caïn, où est ton frère? Donc tous les gens qui peuvent parcourir de gauche à droite, de parler mal de l'œuvre de Dieu, Dieu demandera toujours à leur vie, où est l'œuvre de Dieu que j'ai mis à Saint-Nazaire? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pendant que nous sommes en train de tuer l'œuvre de Dieu, de faire tout que l'œuvre de Dieu ne prospère pas, que l'œuvre de Dieu n'aille pas en avant. Mais pendant que tu es en train de faire ça, sache-le que Dieu te demandera où est l'œuvre que j'ai mis à Saint-Nazaire. Vous savez, la réponse de Caïn, c'était quoi? Est-ce que tu m'as mis gardien de mon frère? Hein? Est-ce que c'est moi qui t'ai mis gardien de mon frère? Nous sommes les gardiens. Amen. 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 Dans l'œuvre du Seigneur, nous sommes aussi des gardiens. Mais, malgré qu'il a refusé la responsabilité que Dieu l'a donnée, parce qu'ils étaient les gardiens l'un et l'autre, ils devaient se veiller l'un et l'autre. C'est-à-dire, l'amour, il devait être là afin qu'il protège aussi son frère. Mais aujourd'hui, nous sommes là, premier seulement de tuer, non de protéger, non d'aimer. Ok? Mais ce qui est important, la Bible dit, Dieu demande toujours à lui, où est ton frère? Est-ce que tu m'as mis, c'est moi qui étais gardien bon, c'est pas gardien. Mais sache-le que le sang de ton frère, fait quoi? Criera. Ah? Criera sur ta tête. J'ai dit à quelqu'un, vous savez qu'aujourd'hui, les gens qui sont en train de décourager les autres de ne pas aller à l'église, ils ont aussi un problème de vente. Oh non, ils n'ont pas de problème. Vous avez des problèmes. Chaque personne qui parle mal de l'œuvre de Dieu pour décourager les autres, lui a un problème. Tu dis que moi je reste à la maison, je veux aussi entraîner les autres de rester dans leur maison. Tu auras un problème. Pourquoi? Le sang d'Abel a crié jusqu'à Dieu. Ok? Je ne sais pas, les gens aujourd'hui ne comprennent pas. Jésus a dit, et Dieu a dit à Ézéchiel, j'ai été établi sentinelle. Hein? Afin que quand tu vois le mal, tu vas faire quoi? Tu vas parler au peuple. Si le peuple t'écoute, le mal là touchera pas le peuple. Ok? Le sang du peuple sera tombé sur qui? Sur personne, parce que toi tu as parlé. Mais il a dit, quand je te donne à parler, et toi tu n'arrives pas à parler, et que ces gens-là meurent dans leur péché, le sang de ces gens-là, ça tombera sur toi. Est-ce que vous avez compris? Le sang de ces gens-là tombera sur toi. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui est là pour propager mauvaises nouvelles, afin que beaucoup soient découragés. Le sang de ces gens-là qui sont découragés tombera sur toi qui es en train de propager ça.
Est-ce que vous me comprenez bien? Ah, il y a beaucoup de choses à parler. Je vais sauter, je vais aller. Vous savez, là c'était à Caïn et Abel. Aujourd'hui aussi, c'est deux sortes des adorateurs au Nada, au milieu de nous. Ok? Ce qui est important, nous devons veiller pour ne pas laisser les avantages à qui? À Satan. Là, je dis que Abel aussi, Abel avait laissé aussi l'avantage au Satan. Parce que pendant qu'il a vu que le visage de son frère, il n'était pas bien, il ne devait pas rester à côté. Ok? À côté de son frère qui, le visage n'est pas bien. Il faut le laisser éloigner un peu. La prudence. Ok? Je vais continuer. Je vais dire maintenant quoi? On va parler de l'histoire de David. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de David? Non, pas d'abord David, on va parler de Joseph. Joseph, Genèse 37, où on a lu. On a beaucoup de choses, je pense que... Genèse 37, je vais prendre seulement verset 11. L'histoire, c'est long. On va prendre le verset 11. Qu'est-ce que la Bible a dit? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Ok? Là, nous connaissons bien l'histoire de Joseph. Comment Joseph, Dieu lui révélait des choses. Ok? Dieu révélait des choses à propos des vies de Joseph. Et lui, il a commencé aussi à raconter à ses frères ou à ses parents. Ok? La Bible a dit, à cause des choses qu'il racontait, ses frères, il envie. L'envie, c'est quoi? C'est la convoitise. C'est-à-dire, ils ont commencé à trouver que non, mais pour l'envie, dans ce sens, c'était le sens que, verset 11, ah oui, là, ils ont parlé de jalousie. Vous voyez? La Bible a dit que et ses frères firent jaloux de lui, mais son père garda cette parole. L'envie, c'est la jalousie. L'envie, c'est la convoitise. Pendant que Dieu a choisi pour utiliser Joseph, ok? C'était le choix de Dieu. Ce n'est pas Joseph qui a choisi, mais c'est la grâce. Dieu a choisi Joseph. Dieu, il voulait faire des choses à Joseph. Dieu a commencé à révéler des choses pour la vie de Joseph. Qu'est-ce que ses frères devaient faire? Ils devaient soutenir leurs frères. Ok? Soutenir leurs frères parce qu'il est leur frère. Les choses que Dieu il est en train de montrer, ça sera non seulement pour Joseph, mais sera pour toute la famille. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Les choses que Dieu révèle, ce n'est pas pour Joseph seulement, mais c'est pour toute la famille. Mais les frères, quand ils ont regardé, ils ont dit non. Ils ont donné l'avantage à qui? À Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ils ont ignoré les desseins de Satan. Ils ont dit non. Maintenant, on va les tuer, on va voir où le songe là va s'accomplir. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Et bien, vous verrez que les choses qu'ils refusaient là, qu'on verra si ça va arriver ou même, toujours ça arriver. Ok? Il ne faut pas avoir le peur, les gens de ce monde. Les choses que Dieu a promis dans ta vie, ça accomplira toujours. Est-ce que vous me comprenez bien? Même ça reste un seul jour. Si Dieu t'a promis,
Dieu est fidèle à ses promesses. Tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui vont applaudir la bénédiction que Dieu t'a promis ou la bénédiction que Dieu a commencé à faire dans ta vie. Ok? Regardez le frère de Joseph. Au lieu de venir porter un plis à la vie de leur frère, mais pour eux, ils ont porté l'envie ou la jalousie. La jalousie ne construit pas. Ok? La jalousie ne construit pas. Si je veux prendre encore David, je manquerai le temps. David, Israël était en guerre. Pendant qu'Israël était en guerre, les 3 frères de David, il était déjà là. Mais un homme, il se présentait devant l'armée d'Israël. À la présence de cet homme, tout le monde était abattu. Même ces 3 frères. David était le 8e, il était le plus petit. Les 3 qui étaient les aînés, les 3 là, ils étaient là. Eliab, Abinadab et Shama, les 3, ils étaient là. Je vais parler pour expliquer dans la prophétie et pour expliquer les 3 là, non. Je vais parler seulement, je prends un langage doctrinal, un langage clair. Les 3 frères étaient déjà là dans l'armée, mais la Bible dit, tout le monde tremblait devant Goliath. Goliath, il demandait, donnez-moi seulement une personne qui va s'affronter contre moi. Ok? Si moi, je gagne cet homme, je tue cet homme, vous serez nos esclaves. Si votre personne, il me tue, nous serons votre esclave. La Bible dit tout Israël tremblait. Ok? Et les 3 grands frères de David aussi, ils étaient là, à tremblant. Même le roi Saoul, en tremblant. Mais la Bible dit que Dieu a utilisé Isaïe pour envoyer David dans le cas du combat. David arrivant, il voit un incirconcis, il est en train d'insulter le Dieu d'Israël. David a dit non. C'est un incirconcis qui va insulter le peuple de Dieu. Mais l'homme qui va tuer cet incirconcis, qu'est-ce qu'ils vont donner à cet homme? Au roi, il a dit que sa famille sera affranchie en Israël, c'est-à-dire qu'ils paieront plus les impôts. Ok? La deuxième des choses, le roi va donner sa fille à cet homme. Waouh! David a dit, ah, c'est bon. Pendant que David, il parlait avec les hommes pour leur donner les détails, son grand frère, il était enflammé. Oh, Eliab. Mais quel problème avec David? La Bible a dit que son grand frère était enflammé de colère. Il a dit à David, qui t'a dit de venir ici? Je connais tes rises. Je connais aussi ton orgueil. Est-ce que là, c'est le problème de l'orgueil? Est-ce que là, c'est le problème des rises? Non. La Bible dit qu'il a commencé à parler mal à David. Je connais ton orgueil, je connais tes rises, je connais ça. David il demande, est-ce que si je parle seulement avec cet homme, c'est mauvais? Quel problème? Qu'est-ce que je fais? David, si tu commences à changer avec Eliab, tu n'auras rien. Ok? Parce que Eliab là, il est en train de donner l'avantage à Satan. Est-ce que tu comprends? Mais David a compris. Non, je vais le laisser. Malgré tout que tu me dis là, ça ne me dit rien. Je sois orgueilleux ou non, c'est toi qui sais. Tout ce que tu peux dire là, je ne suis pas là. Moi, je vais aller vers le but. Ok? Ça dit ce matin,
je suis venu pour vous dire que cette année, on a un but. Ok? Les gens peuvent parler de mal. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Sachez-le qu'il veut seulement de donner l'avantage à Satan. Si nous mettons aussi à de telles choses, nous allons agir comme David avait agi. Il a tout ce qu'il a écouté là, pour lui, c'était pas l'intérêt pour lui. C'est pour cela qu'on va aller à 2 Corinthiens là, chapitre 2, verset, je vais sauter directement, je vais prendre verset 10 à 11. La Bible dit, or, à qui vous pardonnez, c'est-à-dire, pour ne pas laisser l'avantage à Satan, les seules armes qu'on a, c'est le pardon. Ok? Comme David avait pardonné son grand frère, malgré tout ce que son grand frère il parlait, il avait pardonné. Il a dit quoi? Or, à qui vous pardonnez, je pardonne. Je pardonne aussi. Et c'est que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. C'est-à-dire, nous sommes appelés de pardonner. C'est comme Caïn. S'il savait que parfois, la présence de son frère, et ça gênait un peu dans sa vie, il pouvait pardonner. S'il pardonnait, il ne devait pas donner avantage à Satan. Ok? C'est-à-dire, nous aussi, les seules armes qu'on va utiliser, nous allons pardonner tout ce qui est passé 2021, 2020, partout où nous sommes déjà passés, nous devons pardonner tout. Ok? À partir d'aujourd'hui aussi, tout ce qu'on peut parler de nous, pardonnez, ne regardez pas ça. Ok? Pendant que nous allons pardonner, nous n'allons pas pardonner seulement parce que quelqu'un nous a demandé pardon. Demander pardon ou non, nous pardonnons. Est-ce que les frères de David avaient demandé pardon à David? Non. Ils parlaient seulement mal de David. Ok? C'est-à-dire, nous devons avoir cette attitude-là. C'est l'attitude des vainqueurs. Si tu veux vaincre, si tu veux la victoire, la seule arme qu'on va utiliser, c'est le pardon. Ok? Même tu écoutes quelqu'un qui est en train de parler mal, pardonner. Est-ce que vous me comprenez bien? Si nous allons faire ça, c'est ça qui va nous aider de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Est-ce qu'on a bien compris? Nous allons prier. Nous allons prier. Ce n'est pas facile aussi de pardonner. Ce n'est pas facile dans la vie comme ça de pardonner. Mais c'est le Seigneur qui peut nous aider. Parce que la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Cette année, il y a des grandes choses que le Seigneur nous a promis. Il y a des grandes choses que le Seigneur va faire. Mais ce que Dieu nous demande, c'est le pardon. Priez le Seigneur, nous prions